Édition spéciale ce soir sur TLT suite à la fusillade ce matin dans un établissement juif de Toulouse qui a fait 4 morts, 3 enfants et un adulte. Les faits font suite au meurtre d'un parachutiste à Toulouse dimanche 11 mars, puis de 2 autres militaires jeudi 15 mars à Montauban, tandis qu'un 4e homme est toujours entre la vie et la mort. Le point sur les faits, les avancées de l'enquête et les témoignages. Il est peu avant 8 h ce matin quand un individu casqué au volant d'un 2 roues de grosse cylindrée s'arrête devant le collège-lycée aux Aratora dans le quartier de la Roseraie. Dans l'instant, il ouvre le feu sur 2 fillettes de 3 et 6 ans et leur père professeur d'hébreu dans l'établissement. Il meurt sur le coup. Et la folie meurtrière va alors se poursuivre dans la cour du collège. Il est rentré et il a tué à bon portant, non, la fille du directeur, une petite fille. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est lâche et c'est des enfants qui viennent apprendre à l'école tous les jours. Et voilà. Mais je ne sais pas comment lui expliquer ça maintenant. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? À ces 4 victimes s'ajoute un adolescent de 17 ans grièvement blessé par balle. 2 armes ont été utilisées par le meurtrier, une de calibre 9 mm, l'autre de calibre 11,43, le même que celui utilisé dans les précédents meurtres de militaires à Toulouse et Montauban. Sur l'aspect judiciaire, le procureur Michel Vallée a été dessaisi de l'affaire au bénéfice de la section antiterroriste du parquet de Paris. Selon les dernières informations, la plaque d'immatriculation du scooter du meurtrier aurait été identifiée grâce à des caméras de vidéosurveillance. Arrivé sur place peu avant midi, Nicolas Sarkozy s'est exprimé depuis le collège aux Aratora. Il a qualifié l'événement de tragédie nationale. C'est un drame, c'est une tragédie. Tout doit être mis en œuvre pour que le tueur soit arrêté et à rendre compte de ses crimes, pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Mais en même temps, nos écoles doivent continuer à fonctionner. Nos compatriotes qui veulent pratiquer à la synagogue, dans les mosquées, dans les églises, doivent pouvoir continuer à le faire. Nous ne devons pas céder face à la terreur. La barbarie, la sauvagerie, la cruauté ne peuvent pas gagner. Un peu plus tard dans la journée, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a annoncé une sécurité renforcée dans tous les établissements juifs de France. 15 h ce lundi, François Hollande arrive sur les lieux du drame. La République, dira-t-il, c'est la laïcité, c'est donc la liberté de religion et la protection de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Je devais être là pour exprimer à ces familles meurtries, mais aussi à cette école juive, car c'est une école juive qui a été visée, l'antisémitisme s'ajoutant à l'abjection. Je devais être là aussi pour exprimer ma solidarité à l'égard de la ville de Toulouse et dire que ce n'est pas une école, des Juifs, une ville qui ont été touchés, c'est la France tout entière. Et c'est donc la République, dans ce qu'elle a de plus grand, de plus fort, son unité, qui doit répondre face à cette barbarie. Il repartira ensuite directement, affirmant qu'ici à Toulouse, il n'était pas en campagne, mais pour défendre l'idée de la République. Face à l'horreur, il faut se rassembler. Là, pour le moment, on va s'associer à toutes les manifestations qui font que, parce que la communauté juive, parce que les familles, et il est évident que nous aurons un témoignage au-delà de notre présence de la ville de Toulouse par rapport à ce qui s'est passé, qui est quand même une véritable horreur et qui atteint un paroxysme, je crois, sans précédent. L'inauguration de la grainerie a été annulée cet après-midi. Je pense qu'on va regarder, mais tout ce qui est festif, au moins jusqu'à l'enterrement, sera annulé. Donc le carnaval y compris ? Oui. Enfin, il est reporté. Enfin, il faut qu'on voie les organisateurs, mais il est reporté. La synagogue de Toulouse pleine à craquer. À 17 h, une grande partie de la communauté juive de Toulouse est venue place Riquet assister à la cérémonie en hommage aux victimes de la fusillade. C'est avec beaucoup de tristesse, d'émotion et de solidarité que des proches ou des citoyens lambda sont venus se recueillir.
De nombreuses personnalités politiques étaient également présentes et certains Toulousains ont réagi à la présence de certains candidats à l'élection présidentielle. Je trouve que c'était pas trop le moment. Bon, ils ont témoigné de leur sympathie, de leur amitié, de leur affection vis-à-vis de la communauté juive de Toulouse et de la communauté toulousaine en général. Mais bon, je pense que c'était un peu déplacé. Le chef de l'État suffisait largement. Là, depuis quelques temps, là, on fait de la récupération politique. Mais là, dans un cas comme ça, s'ils font de la récupération politique, c'est plus encore affreux que ce qui se passait ce matin. Donc, pas de commentaire. Pas de commentaire. C'est un geste solidaire. J'espère, parce qu'alors c'est où on est là. C'est plus possible, quoi. Non, si on fait de la récupération de tout et surtout d'un drame horrible comme ça, où va la France, quoi? La sécurité a été renforcée à Toulouse dans les lieux publics, les lieux de culte et les écoles confessionnelles. La préfecture a mis en place un périmètre de sécurité autour des établissements juifs de Toulouse. Le maire de Toulouse a décidé de suspendre toutes les festivités organisées sur l'espace public et notamment le carnaval qui devait se dérouler mercredi. Même si l'on parle de 200 enquêteurs mobilisés, les services de police ne communiquent pas quant à l'état des forces de l'ordre déployées sur le terrain. Toulouse est en deuil, les drapeaux du Capitole sont en berne. Ce soir, à Paris, l'Union des étudiants juifs de France organise une marche silencieuse entre place de la République et place de la Bastille afin de rendre hommage à ce qu'ils qualifient d'attentat antisémite. Demain à 11h, tous les établissements scolaires de France observeront une minute de silence.